Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va résumer le tome 3 de Sakamoto Day. Ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu de résumé de Sakamoto, un peu plus d'un an, avec les deux premiers tomes. Et là, on va parler vraiment du tournoi de Airsoft, de l'enlèvement de Lou dans ce tome. On va tout détailler en détail pour que vous compreniez ce manga et vous compreniez aussi le fait que ça soit hilarant et qu'il y ait de l'action, en fait, c'est un peu le nouveau genre de stylé qui, bien évidemment, est un sniper. Et en fait, son objectif à lui, c'est de tuer Sakamoto parce que bon, il veut avoir la prime des 1 milliard, hein. Et donc là, dans tous les cas, il doit aussi participer à un tournoi. Et bien sûr, il est toujours accompagné de Pisuke, qui est son piaf. Du coup, comme il vit dans une tente parce qu'il a pas de baraque, tout ça, il se barre, etc. Et du coup, combien ça va lui coûter le billet de train? Bon, il s'implémente, on va dire qu'il pleure sur sa vie, entre guillemets. Et donc, du coup, en gros, il va aller participer à un tournoi de Airsoft. Donc, il est tout ravi, notre cher Eisuke. Ensuite, le jour du tournoi de Airsoft arrive. Il y a Shin et Sakamoto, il y a Lou, il y a bien sûr Eisuke. Et du coup, Eisuke qui s'amuse à faire de la gratte-gratte, hein, à gratter auprès des portes. Parce qu'il faut être minimum 2 et 5 au maximum pour ce tournoi d'Airsoft. Et ensuite, nous avons notre cher du coup Eisuke qui voulait être avec Sakamoto et Shin. Bon, ils acceptent. Du coup, le tournoi commence bien, il mitraille tout le monde. Et Eisuke, il a une très bonne précision. En plus, il fait des effets, hein. C'est un très bon sniper, hein. C'est pas pour rien que c'est l'un des meilleurs snipers de sa génération, entre guillemets. Et bon, Sakamoto toujours aussi fort en termes de baston. Nous avons bien évidemment Eisuke qui commence à cramer Sakamoto, quoi. Parce que Lou a ouvert sa bouche, parce qu'elle est bourrée et qu'elle a bu encore de l'alcool, c'est une dinguerie. Du coup, notre cher Eisuke pointe Sakamoto de son arme, mais Shin pointe Eisuke. Et du coup, ensuite, nous avons le combat avec notre cher Shin, Sakamoto et Eisuke qui commence. Eisuke s'amuse à faire des effets pour tuer Sakamoto, mais ça ne marche pas. Mais par contre, il est très fort en précision. Il commence à ajuster son arme et en fait, En fait, on remarque que le tournoi, ça passe à une partie de chasse où, en gros, Taro et Shin sont les cibles et Eisuke, c'est le chasseur. Du coup, il dit, puisque je te dis pas, pleure pas, je suis pas triste, on est ennemis, eux et moi, c'est clair. Il commence à courir un peu partout dans la rue. Bien sûr, on voit que Sakamoto a été éraflé par l'attaque, par la balle de Eisuke, bien sûr. Et ensuite, il commence à viser. Il dit quand je regarde dans mon viseur, je ne vois que plus de cibles à attendre ou non. Et donc, notre cher Shin écrase la balle, etc. Et ils essayent de détourner l'attention de Eisuke. Donc, Sakamoto est dans son viseur. Il vise, mais sauf qu'en fait, il a lancé carrément une balle pour défoncer l'arme d'Eisuke. Il y aura sûrement des extraits où je calerai sur ça. Et puis ensuite, nous avons Eisuke qui est devenu le pote de Shin, Lou et de Taro après avoir perdu face à eux au tournoi. Du coup, je disais, nous avons notre cher Lou qui s'est fait capturer, bien sûr, par les individus, attachés, et en fait, ils le confondent avec vraiment en Chine, et ils disent qu'il avait disparu du labo à 11 ans. Donc Lou regarde en disant, bon, c'est Shin sur cette photo, et en gros, ils ont confondu parce qu'ils ont pensé que Shin avait teint ses cheveux. Ensuite, notre cher Sakamoto et notre cher... du coup, Sakamoto et Shin vont essayer de secourir Lou. Ils sont sur l'autoroute. Bien sûr, on va dire en moto, hein.
Les deux accélèrent pour aller la libérer. Lou, en voyant Shin, est ému et commence à pleurer. Et du coup, Sakamoto va dire on va récupérer la mascotte de notre magasin. Il commence le combat sur l'autoroute, coup de pied dans la bécane, etc. Et il y a un homme invisible qui vient s'interférer. Du coup, Shin remarque que, en gros, euh, il, euh, il s'écrase sur la voiture. Notre cher Sakamoto essaye de battre le gars invisible, mais c'est un peu une galère. Pendant ce temps, Isuke est avec Anna et lui rassure, etc. Par rapport à l'école et bien sûr par rapport à Sakamoto. Ensuite, ils envoient Isuke en reconnaissance pour aller retrouver Shin, Lou et Sakamoto. Puis, plus tard dans la journée, Sakamoto et Shin rentrent dans un musée pour aller récupérer Lou, donc dans un musée préhistorique. Ils combattent un dinosaure géant, bien sûr une scène assez what the fuck, le dinosaure qui sort des lasers. Et du coup, les deux se défoulent, comme voilà. Et ensuite, nous avons Seiba qui, c'est pas Seiba? Non, 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 Seiba, c'est le gars invisible. Nous avons on va dire le cerf qui vient et qui s'interfère au pro. Bien sûr, il dit qu'il ne faut pas mentir à un renne, sinon il butchera. Donc à ce moment-là, bah, Seba le rejoint avec un collègue. Nous avons les forces de l'ordre qui viennent avec Shishiba et Osaragi pour aller enquêter sur Slur. Pendant ce temps, ils se sont débarrassés du dinosaure, du coup Sakamoto et Shin. Et du coup, le dinosaure est tellement en piteux état que ils vont aller s'infiltrer en dessous du musée parce qu'il y avait un passage secret. Du coup, il re-affronte un dinosaure vivant, il le détruit après tout avec un taser, hein. Et bien sûr, ensuite de ça, après avoir vaincu le dinosaure, plus tard, transition où Lou est en prison avec un gars qui est l'un des gérants du laboratoire. Et en fait, il explique qu'il a envie de s'évader et qu'il faudrait qu'il l'aide à s'évader. Ensuite, on a Lou qui s'énerve un peu et comment dire? Ils s'évadent un peu ensemble et du coup, il lui explique qu'en gros, il connaît Shin parce qu'il lui a donné son pouvoir télépathique par accident. Bon, pas par accident, mais parce que c'était une expérience. Du coup, nous avons le petit flashback de Shin et du vieux. Navré, mais même moi, j'ai vraiment du mal avec ces petites créatures. Pire encore, je les déteste. Regarde-moi cette face de crétin, impossible de savoir quoi qu'il en pense. Donc, c'est un peu un père avec un fils, il s'est occupé de lui, etc. Ça serait pas génial que je le vois le premier y arriver? Quoi, moi, qui comptais te faire une démonstration quand j'aurais réussi. Du coup, bon, bah, on parle des expériences du laboratoire. Bon, bah, Lou en pleure parce que c'est émouvant. Et du coup, l'objectif, c'est de s'évader et que le gérant du laboratoire puisse se réconcilier avec Shin. Et nous avons ensuite donc plus tard, nous avons notre cher savant faux qui arrive et qui est celui qui fait des expériences. Bien sûr, Shin va l'affronter avec Sakamoto parce que c'est un docteur fou, un savant fou qui a capturé l'eau, tout ça. Du coup, il commence à contrôler le langage de Shin en le faisant parler en verlan. Ensuite, du coup, Sakamoto frappe le savant fou pour libérer Shin. Les deux se donnent des coups de poing, se ruent de coups de poing. Et bien évidemment, ils veulent neutraliser son pouvoir de celui qui modifie un peu la parole, etc. Puis ensuite, le combat s'intensifie. Notre cher Shin est re-sauvé encore par Sakamoto. Et puis ensuite, il dit ton pouvoir n'a rien de ridicule et je vais te le prouver. Et du coup, il s'injecte un sort de dopage dans son corps pour être plus fort et plus grand. Sauf qu'il se fait vraiment bolos et c'est la fin du tome.
il se fait bolos, et le tome est terminé sur ce genre. Et voilà la fin du tome. J'espère que ce tome vous aura plu. Je vais donner mon avis sur ce tome. J'ai beaucoup aimé les fights. Bien sûr, le tome divisé en deux avec le tournoi d'Airsoft et Pisuke qui est un excellent sniper. Il y aura peut-être une ou deux vidéos sur lui. Et nous avons Sakamoto et Shin qui combattent sur l'autoroute pour aller récupérer Lou. En fait, le fait que c'est bourré d'action, tout ça, c'est tellement cool à regarder. Et du coup, franchement, c'est génial. Et du coup, le savant fou qui se fait défoncer par Shin et Sakamoto, franchement, c'est quelque chose. Et en fait, j'ai trop hâte de vous présenter le 4 parce qu'il y aura encore un peu plus d'action. Lord qui va plus rentrer en détail. On va avoir aussi notre chère reine, que je ne sais plus son nom, parce que je le confondais avec Shiba. Alors que Shiba, c'est le mec invisible qui vont arriver. Shiba, on va le voir un peu plus en action dans le prochain tome. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et bye tout le monde pour la prochaine.